Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va se retrouver tout simplement pour une vidéo qui sera une vidéo déballage. Alors déballage de quoi? Certains le savent déjà sur Facebook, parce que je l'ai mis en story et puis j'en ai parlé. Après, voilà, je vais pas vous faire durer plus longtemps le suspense, hein. On va regarder tout de suite ce qu'il y a là-dessous. Allez, c'est parti! Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo qui sera une vidéo déballage. Certains savent déjà ce qu'il y a là-dessous. J'avais mis en story sur mon Facebook la commande en elle-même, donc certains le savent, certains non. Ça dépend où vous me suivez, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Ceux qui ont la chance de me suivre sur Facebook le savent déjà, les autres, ça sera grâce à la vidéo que vous allez le savoir. Alors, je ne vais pas faire durer plus longtemps le suspense. On va regarder tout de suite qu'est-ce qui se trouve là-dessus. Ah, il y a des jours quand ça veut pas aller, les vidéos ça veut pas aller. Quand ça bug, ça bug. Bon, alors commence. Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo déballage. Alors ceux qui me suivent sur Facebook savent déjà ce qu'il y a là-dedans. C'est tout simplement mon cadeau d'anniversaire, puisque c'est mon anniversaire demain. Donc voilà, mon colis est déjà arrivé, parfait. C'est parfait pour moi pouvoir vous faire une vidéo juste à temps, on va dire, tout simplement. Alors voilà, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. On va tout de suite soulever le carton et savoir ce qu'il y a là-dessous. Allez, c'est parti! Hop. Et hop, donc voilà, c'est tout simplement mon nouveau Karcher, mon nettoyeur de pression, qui va m'être bien utile pour le nettoyage des VTT, tout ce que je rénove, le mien, etc. En tout cas, je peux vous dire que ça sera vraiment pas un outil de trop. Parce que franchement, ça sera pas du luxe dans certains cas de passer un coup de Karcher sur certains vélos. Donc le canon à mousse en plus, ça va bien aider pour dégraisser et compagnie les vélos. Parce que quand on voit l'état de certains, dont celui que je présente dans une des dernières petites vidéos dans l'atelier, le rouge et noir, le Mercier, là, que je disais, qui est malheureusement dans un sale état, je peux vous dire que ça prend pas de mal de lui passer un petit coup de nettoyeur de pression. Donc voilà, donc on se retrouve dans quelques instants pour le déballage et l'assemblage du nettoyeur de pression. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve pour le déballage en lui-même du Karcher. On va ouvrir le carton, voir un petit peu ce qui se trouve dedans, comment c'est empaqueté. Et puis après, on continuera avec l'assemblage en lui-même du nettoyeur de pression. Allez, c'est parti. Hop. Je vais essayer de faire pour que vous voyez au mieux, tout simplement. C'est évident qu'on est droitier, je suis en train de travailler de la main gauche, mais bon, ça va aller, on y arrivera. Hop, tout simplement. Voilà, donc ouverture du carton. Voilà ce qu'on y trouve dedans. Voilà un peu. Donc, on y trouve la poignée de maintien pour le transport du Karcher en lui-même. Hop. Les roulettes. À mon avis, la poignée du haut ou la poignée pour le porteur en lui-même. Hop, je me permets de déplacer ça, on nous déballera après. Ça, c'est la fameuse lance en elle-même. Hein. Voilà. Alors, ils disent que c'est le système power control, mais je vois pas trop où ça sera. On verra ça après, c'est pas bien grave. Une notice. En parlant de notice, la fameuse notice à lire, très important. Alors ça doit être pour la maintenance.
Ça doit être les normes de sécurité, comment bien s'en servir et peut-être les garanties, la maintenance et compagnie. Bon bah ça c'est tout simplement le tuyau d'arrivée d'eau, hein, tout simplement. Enfin d'arrivée d'eau, non, de sortie, pardon. C'est ce qui se met à la lance, donc de sortie, pardon. Voilà. La lance en elle-même, alors une turbo-lance, ça doit être celle-ci, si je ne me trompe pas, ouais celle-là c'est la turbo. Et celle-ci c'est la classique qui est réglable en plusieurs positions. Max 1, 2, 3. Voilà, il y a trois positions pour la puissance en elle-même. Je me mets en même temps derrière la caméra pour vous. Voilà, alors premier jet apparemment, minimum, non mix. Donc mix, apparemment il y a un peu de tout. Soft, medium pour la voiture apparemment. Et hard pour tout ce qui est mur, terrasse et compagnie. Mais bon, terrasse avec celui-là, c'est un peu juste. Hein. Donc voilà. Voilà, enfin, on verra par la suite. Et bien entendu, le principal. Ah, c'est bien ça. Je viens de découvrir avant de lui mettre avec le petit raccord rapide. Ça, c'est sympa. Hop, donc je disais donc le principal. Ça ressemble tellement à rien que une fois assemblé ça ira mieux. Donc voilà, apparemment. Ah d'accord. Je me disais ça ressemble à rien, bah oui, il était complètement à l'envers. Donc voilà, le Karcher en lui-même. Bon bien sûr là c'est pas encore incroyable, mais une fois assemblé, il va ressembler à quelque chose d'un peu plus élégant on va dire. Hop, donc je fais ça, je déplace le carton et je le pose ici. Voilà un petit peu. Ne tombe pas, ça serait super. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire la notice et puis on passe à l'assemblage ensemble. Allez, à tout de suite. Alors, comme je le disais, lecture de notice, hein, ça, il n'y a pas de choix. C'est pas mal. Tout est numéroté, tout est sur dessin. C'est pas mal, ça commence bien. Tout est bien expliqué avec des dessins détaillés. C'est intéressant. C'est intéressant. Vous avez plusieurs langues, hein, allemand, anglais, français, italien, néerlandais, espagnol, enfin j'en passe, il y a au moins, comme ça, vu d'œil, au moins 15 langues différentes. Donc c'est fait pour tous les pays, hein. Franchement c'est génial. Donc moi je vais directement page 14, ce qui sera plus simple. Voilà, un norme de sécurité, montage, sécurité, hein, c'est là. Il y a même apparemment une application Google Play. Voilà. Ah, je dis ça, mais non, il n'y a pas de. Apparemment, on peut se servir des dessins pour l'assembler. Apparemment, c'est le dessin-là qui permettent de l'assembler, tout simplement. Donc, on va tout simplement revenir sur le plan de travail et puis l'assembler par rapport au schéma. Allez, à tout de suite. Alors voilà, on se retrouve pour l'assemblage en lui-même du Karcher. Hein. On va voir un petit peu comment ça s'assemble. Apparemment c'est tout simple, hein, c'est tout simplement beaucoup d'éléments à emboîter. Bon alors attention, ça reste du plastique. Hein. Apparemment ce que je vois du plastique assez fin pour certains éléments. Donc doucement mais sûrement. Donc vaut mieux faire ça calmement, même si ça prend un peu de temps, mais ne rien casser parce que c'est des petites pièces. Mais je peux vous dire que c'est pas donné. Même si ça reste du plastique, ça reste du Karcher et les pièces au détail, c'est pas donné. Donc on y va, on va assembler tout ça. On va commencer tout simplement par la lance. La lance c'est facile, c'est un système d'agrafe, tout simplement. Hop, voilà. Donc il n'y a pas de sens. C'est tout simplement des connecteurs rapides. Mais apparemment, ce que j'ai vu, il n'y a pas de sens. C'est les mêmes. Donc, voilà. C'est un embout ovale, donc, hop. Vous voyez. Hein. Hop. Vous fermez.
et c'est terminé, c'est assemblé. Donc voilà ici, pour l'ensemble lui-même, c'est fait. On va mettre les fameuses roulettes. Pour ça, rien de compliqué, hein. Une là, tout simplement. Pareil, comme je viens de le dire, ça se clipse, tout simplement, sans beauté. Voilà, tout simplement, pas compliqué. Voilà. Donc déjà, il sera un peu plus stable. On va monter la poignée arrière. Attention, il y a un sens. Donc pour moi, je pense qu'elle vient comme ça. Donc c'est-à-dire, si on met le Karcher de profil, la poignée, pour moi, elle vient par là. Je reviens un peu, c'est ça. Vers l'arrière. Elle vient tout simplement se glisser ici. Vous la glissez jusqu'à temps que ça fasse clic apparemment. Donc bon, bah non, c'est tout, c'est une poignée qui se rétracte. Voilà, rien de plus. Alors ici devant, pareil, ici c'est pour glisser la fameuse poignée, elle vient se glisser tout simplement. Pareil, c'est un système de clips. Hop. Voilà. Je peux vous dire que le niveau poids il est très très léger. Je vais le peser, je vous dirai combien il fait en lui-même le Karcher. Voilà, donc ça c'est fait. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Rien de bien méchant. Vous pouvez assembler devant, pareil, même système, c'est un système d'agrafe, comme je dis. Voilà, tout simplement. Donc vous venez, hop, on va à terre. Pareil, hein, c'est le même système, un système ovale. Hop, vous venez. Vous voyez, rien qu'appuyer, on sent que ça. Voilà, tout simplement, système rapide, hein. Franchement, rien de plus simple. Hop, on va reprendre la lance. Connexion de la lance en elle-même, rien de compliqué, on va prendre, mettons, en turbulence. Comme toute lance Karcher, hein, ça c'est assez classique. Hop, vous appuyez, vous l'enfoncez, hein. Il y a un ressort, vous tournez d'un quart de tour, c'est terminé. Voilà. Après vous avez votre poignée pour appuyer. Ici c'est un système de blocage, de verrouillage. Moi personnellement, j'ai vu que c'était un peu light en conception. C'est assez fragile, donc je crois que ça ne va pas servir souvent. Voilà, tout simplement. Vous voulez l'enlever, changer, vous appuyez, vous tournez d'un quart de tour. Voilà, tout simplement. Le deuxième, même système. Voilà, à part qu'au niveau de là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez régler. Donc voilà. Il nous reste à monter le petit embout raccord rapide qui vient à l'arrière du Karcher. Alors celui-ci vient ici, tout simplement, c'est l'arrivée d'eau. Et non, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas ça l'arrivée d'eau, hein. C'est bien la sortie. Ça. Voilà, tout simplement. Je vais remettre à terre, ça sera mieux pour voir. Donc ça c'est tout simple, hein. C'est fourni qu'un joint à l'intérieur, hein. C'est vérifier qu'il soit bien en place, on ne sait jamais. Apparemment là tout va bien. Rien de compliqué, vous le mettez, vous vissez, ça se visse. Pas besoin de serrer comme un gros bourrin, juste à la main. Avec la pression de l'eau, ça va bien se mettre, ça va se plaquer, tout va bien se passer. Donc ici vous venez connecter votre tuyau d'arrivée d'eau, tout simplement. Là c'est l'arrivée, et puis après, voilà, quoi. Vous connaissez un peu le principe d'un Karcher, on pourra plus faire d'entre vous, je pense. Au pire des cas, c'est pas fait pour les chiens, il y a une notice. Hein. Je suis désolé de dire ça, mais il y a tellement de personnes qui montent beaucoup d'objets sans lire ça. Faut pas s'étonner si derrière il y a de la casse. Bon, on va en profiter, je ne l'oublie pas, le fameux panoramique que j'avais acheté en plus en option. J'ai payé 11 et quelques. C'est pas une ruine. Donc je vais prendre ma
un petit ciseau, je vais dire ma pince coupante, mais je vais prendre un petit ciseau. Hop. Voilà. Donc là, bah, c'est tout simplement un des accessoires options qui va sur le Karcher. Qui va sur le Karcher, bah alors, vous voyez. Ah oui. Je sais pas où je maintenant. Tellement je suis habitué. C'est la première fois que j'ai un Karcher, donc voilà. Donc pareil, c'est le même système apparemment. Hop, voilà. C'est assemblé. Tout simplement. Hop, on démonte pour l'instant. Donc bah, c'est un réservoir, hein, tout simple. C'est pas au niveau de là pour le déviser, c'est pas un pot de vis apparemment. C'est un quart de tour, pareil, c'est le même principe. Voilà. Tout simplement. Hop. Alors il y a une contenance de 600 ml dans celui-là. C'est un peu court, mais bon, on verra bien en faisant l'essai. Alors ici vous avez le réglage d'intensité pour la mousse. Apparemment, ce que j'ai compris, si je ne me trompe pas. Ou pour le débit en lui-même, je ne sais pas, pour la sortie. Donc ça revient même. Enfin, on verra en vidéo, ça sera vu qu'on fera une vidéo test sur un des vélos. Et ici, on ne peut pas malheureusement régler le jet en débit comme on voudrait, c'est-à-dire soit fort fin, soit fort large. C'est ou vertical ou horizontal, j'ai réussi à le dire, pardon. Soit horizontal, soit vertical. Ça tourne, mais voilà, c'est pas de. C'est horizontal ou vertical, point barre. Donc voilà un peu pour le canon en mousse en lui-même. Donc c'est tout simplement une option. Après vous avez la brosse, il existe aussi d'autres options qui parlent dans le livre. Apparemment canon à mousse, brosse, ouais c'est tout. A priori c'est tout. Alors ici il reste un petit tuyau. Vous pouvez rajouter tout simplement un petit bocal, genre j'ose dire même ça. Plutôt que servir du canon à mousse, vous prenez ça, vous mettez la solution que vous voulez à l'intérieur, vous posez à côté du Karcher, et hop, moi personnellement je pense que ça va vite bouger, que c'est pas le top. Vous mettez le tuyau dedans, c'est le tuyau d'aspiration pour les solutions mousse et compagnie, lavage, cire ou je ne sais quoi, enfin bref, différents produits que vous pouvez amener au Karcher. Tout simplement un tuyau d'aspiration pour faire un produit additionnel à l'eau. Voilà, voilà. Hop, donc je remonte ça. Alors comme je viens de le dire, hein, désolé, c'est mon premier Karcher. Je ne peux pas faire une vidéo incroyable avec ça, j'y connais pas plus que ça, donc je suis au mieux pour vous. Donc voilà. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je suis content de vous avoir présenté mon fameux Karcher. Ça va être un super outil, franchement, pour, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour le nettoyage des vélos, même de la voiture, hein, tout simplement, il ne faut pas mentir. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous servira si jamais vous avez l'occasion d'acheter une gamme Karcher, de toute façon que ce soit le K2, K4, K7, K5 qui existe aussi. Voilà, ce que je veux dire, ça revient un peu au même. Après, ils ont plus ou moins d'options, plus de puissance en barre. Celui-là, c'est un 110 bars. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Et bien voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. J'espère que le déballage et l'assemblage de ce petit Karcher vous aura plu. Je vous mettrai en dessous de la vidéo le lien de là où je l'ai eu, tout simplement c'est Discount, il ne faut pas mentir. En attendant, ben, je vous laisse liker tout simplement, commenter la vidéo si cela vous a plu, si vous avez des questions n'hésitez pas. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour le test en lui-même du Karcher sur un des vélos. Et puis voilà, voilà, merci à vous, à la prochaine, allez salut!